Bon, on est parti. Ricardo Troggi, c'est le réalisateur québécois ou un des réalisateurs québécois les plus connus dans notre province. C'est un réalisateur qui a beaucoup marqué et c'est drôle parce que quand on regarde sa filmographie, on se dit pourquoi? Pourquoi il a marché? Pourquoi ses films marchent autant? Déjà que le cinéma québécois n'est pas le cinéma malheureusement le plus varié. On se contente souvent des comédies. Et Ricardo Troggi a l'air juste d'un faiseur comme les autres. Il fait des comédies qui vont bien passer sur le coup, mais qui vont vite, rapidement être oubliées, sans dire que le cinéma québécois est un mauvais cinéma. Mais Ricardo Troggi a cette patte-là de faire plus que ça. Et c'est pour ça que quand on regarde soit une bande-annonce ou une affiche de l'un de ses films, on est rarement captivé à full attention. Mais c'est vraiment quand on prête l'attention à juste un seul de ses films qu'on voit, ok, le gars est plus que ça. Mais même si toutefois plusieurs Québécois connaissent son nom, je vais quand même toutefois vous faire une petite biographie. Donc, Ricardo Troggi est un réalisateur scénariste de films qui vient de l'Italie, qui a des origines d'Italie grâce à son père, mais qui s'installe très jeune à Sainte-Foy, dans la banlieue de Sainte-Foy. Il est né le 25 mars 1970. Après ça, lui, il se découvre par hasard une passion pour le cinéma et décide de participer à la course Destination Monde. La course Destination Monde, dans le fond, c'est une course où est-ce qu'ils vont voyager dans plusieurs endroits et chaque personne doit faire un petit vidéo pour expliquer quel est l'endroit, quel est leur état, leurs sentiments, etc. Ça avait l'air vraiment cool. Après ça, Ricardo Troggi fait plusieurs courts-métrages et est même capable de se rendre à Cannes à l'un de ses courts-métrages. Et c'est en 2002 qu'il signe enfin avec sa plume son premier scénario et réalise son premier film, Québec-Nord-Montréal, qui deviendra un succès critique et public. Donc, beaucoup de Québécois, ceux qui m'écoutent dans cette vidéo, doivent savoir c'est qui Ricardo Troggi. C'est un gars qui marque beaucoup le cinéma et c'est un des seuls réalisateurs que quasiment tous les Québécois connaissent. À chaque fois qu'on dit son nom, eh bien, les gens sont capables de le connaître et ça, c'est très rare. Ça arrive deux fois, soit c'est Ricardo ou soit c'est Denis Villeneuve. Donc voilà, c'est quand même assez un exploit. Et en plus, c'était la parfaite occasion pour parler de Ricardo Troggi parce que son dernier film, Le Guide de la Famille Parfaite, qui est très bon en passant, vient de sortir en salle au cinéma au Québec. Donc je veux vous souhaiter fortement d'aller le voir avec cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous expliquer en deux raisons pourquoi Ricardo Troggi est un réalisateur à découvrir ou à redécouvrir dans toute sa profondeur. Donc sans plus d'attente, on part tout de suite. Donc comme je vous ai dit tantôt, Ricardo Troggi s'installe dans un moule de réalisateurs québécois. Et au Québec, on n'a pas, les grosses productions, on n'a pas full d'argent pour faire des gros films. C'est rare qu'on va au cinéma québécois pour voir des films qui explosent de partout, qui nous offrent de l'action. Ou même des films indépendants, je trouve qu'on n'en a pas tant que ça. On va se limiter beaucoup à la comédie, nous, au Québec. C'est un peu notre réputation. Et lui, Ricardo Troggi, quand on regarde son travail en surface, on suppose que c'est juste un faiseur normalement. Mais au final, je trouve que c'est vraiment quand on explore ces films, qu'on met notre cerveau et on se pose des questions que là on fait que oui, Ricardo Troggi a vraiment une patte un petit peu plus élevée que la majorité des réalisateurs québécois. Et en plus, ces films sont amusants et ils ont l'air amusants quand on les voit de même. Un jeune qui vit ses années, son adolescence dans les années 80, un road trip Québec-Montréal, une famille qui vit toutes sortes d'amalgames amusantes. Voilà, on pense que c'est des films comiques, des films amusants, mais c'est plus ce qu'on voit dans le film que Ricardo nous surprend. Un exemple que je peux vous donner, je vais parler pour moi d'un de ses meilleurs films, 1987. 1987, c'est probablement un des films les plus connus du Québec et pour moi, c'est un de mes films québécois préférés. C'est un film extraordinaire, mais bref. Le film raconte l'histoire d'un adolescent, Ricardo. En plus, c'est un film autobiographique sur le réalisateur qui vit son adolescence dans les années 87 et se pose des questions sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut vivre plein de choses durant l'été. Et sur le coup, on est amusé. Vraiment, le film sur le coup est vraiment amusant et je trouve que le film comporte une scène les plus, vraiment une des scènes les plus années 80 que j'ai vues dans l'histoire du cinéma. Je pense que peut-être, je ne vais pas trop dire c'est quoi la scène, mais certaines personnes vont se reconnaître. Et plus qu'on continue, plus que Troggi nous explique comment il s'est découvert, comment il explique la découverte de soi.
c'est vraiment au fil de ces films qu'on comprend que Riccardo Trogi veut vraiment poser des messages. Donc, pour moi, pourquoi Trogi est un réalisateur qui se démarque, c'est parce qu'il y a une très bonne mise en scène qui fit complètement avec ses films. Et aussi, il apporte un vent de fraîcheur aux comédies québécoises. Il se contente pas juste de faire rire, il est content de nous faire penser, de rire, de s'amuser, mais aussi de vivre les émotions comme lui, il veut que vous le vivez. Et ça, c'est vraiment bien fait dans ses films. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi le cinéma Riccardo Trogi, c'est un cinéma à découvrir, même s'il a l'air totalement classique, vu de même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Riccardo Trogi, pour moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et je le trouve incroyablement inspirant parce qu'il parle toujours du même thème dans tous ses films, mais interprété d'une manière totalement différente. Et ça, c'est un procédé que j'adore énormément. Et ce thème-là, c'est le développement émotionnel de nos personnages. Je trouve que Riccardo Trogi a une patte pour les personnages parce qu'ils ont l'air simples, sont vraisemblables, ils sont vrais. C'est des personnages que ça pourrait être nous ou des amis, mais il leur met tellement une conscience forte et il essaie tellement de les développer subtilement et émotionnellement au fil des films qu'on se rend compte qu'on réfléchit, qu'on pourrait dire « Ouais, c'est nous autres dans le fond, je pourrais être comme lui, je pourrais faire les mêmes erreurs que lui. » Et c'est là que ça devient vraiment fort. Comme par exemple, Le Guide de la famille parfaite explore ce thème de développement émotionnel-là avec la famille, la dure vie de la réalité parentale. Son film Le Mirage explore aussi ce thème du développement émotionnel de notre personnage principal joué par Louis Morissette, mais en parlant avec les fantasmes, avec ce qui rêve un peu. Et après ça, la trilogie autobiographique sur Riccardo Trogi, donc 1981, 1987, 1991, explore ce thème de développement émotionnel parce qu'à chaque film, il découvre une partie de lui-même et il se développe, je veux dire, au fil des films. Il est jamais parfait à la fin d'un film. En plus, je trouve que Riccardo Trogi, son thème est vraiment fort. C'est vraiment un thème vrai, fort, marquant, qui nous fait réfléchir à chaque fois de ses films. C'est pour ça que je dis que son cinéma surprend. Parce qu'au début, c'est joli, c'est joyeux, mais à la fin, ça surprend. Je ne vais pas vous dire plot twist, etc., mais ça surprend. Et c'est ça pourquoi Riccardo Trogi, pour moi, est un master de son thème. Je trouve qu'il le fait parfaitement bien. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque film, il va cibler une idée de mise en scène qui va vraiment cibler ce thème-là. Comme par exemple, en 1991, on va avoir ces scènes de noir et blanc-là qui vont un peu exprimer les fantasmes romantiques de Riccardo en Italie, et ça, c'est incroyablement bien fait. Riccardo Trogi n'est pas un réalisateur qui veut montrer ses talents, mais qui va vraiment utiliser ses talents pour exprimer son thème unique. Et ça, je trouve ça excellent. Pour moi, même dans son dernier film, Le Guide de la famille parfaite, on voit dans sa balance-là, mais on a ce slow-mo-là qui vraiment explique la dure réalité de nos parents avec leur téléphone qui, à place de vivre le moment présent, sont mieux de filmer le moment et tu vois ces jeunes avancer dans cet avenir-là un peu. Voilà, ce plan-là, pour moi, je trouve, en tout fait en slow-mo, je trouve que c'est un des meilleurs plans de l'histoire du cinéma, tout simplement. Je n'exagère vraiment pas. J'étais dans la salle, j'ai adoré ce plan-là. C'était excellent. Vraiment, Riccardo a ce talent-là de jumeler mise en scène et son thème sans trop faire trop. Donc voilà, j'espère que je vous ai expliqué pourquoi Riccardo Trogi transperce l'âme des Québécois. C'est un réalisateur qui vraiment marque, qui essaye de toujours évoluer à chacun de ses films, qui a une parfaite mise en scène, un parfait sens du montage aussi, j'en ai pas parlé, mais je trouve qu'il gère le montage, sa direction d'acteur est magnifique. Voilà, là c'est quasiment plus maintenant une critique, mais je trouve que Riccardo Trogi est un réalisateur hyper important pour notre cinéma québécois. C'est un réalisateur qui va vraiment marquer, qui va nous proposer de quoi de nouveau à chacun de ses films et qui reste toujours vrai sans trop en faire, sans trop se dire « Ah, ça c'est réaliste ». À jamais vous allez faire cette réaction-là dans un film de Riccardo Trogi, ça je vous le promets. Donc, pour ceux qui veulent voir ces films, je vous l'ai dit tous, on a Québec-Montréal, Horloge biologique, 1981, 1987, Le Mirage, 1991 et son dernier film qui est tout juste en salle au Québec et probablement sur Netflix pour ceux qui écoutent la vidéo en France par exemple, Le Guide de la famille parfaite. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve pour d'autres vidéos évidemment. Ciao, ciao!